bien de la première fois de ma vie que j'ai vu des Français. Comme ça, physiquement, j'en avais entendu parler. C'était une mythologie, mais je n'en avais jamais vu. C'était en 1955, quelques mois après le déclenchement de la guerre d'Algérie. J'avais 5 ans. Nous avions entendu dire que des militaires français allaient venir chez nous au village afin de réquisitionner les fusils de chasse et empêcher leurs propriétaires de les remettre aux premiers maquisards, les premiers partisans, les félagas comme on les appelait à l'époque. Nous habitions à hameau coupé du monde dans les montagnes et chez nous, l'importance d'un village se mesurait au nombre de fusils qu'il détenait. Au dernier recensement, nous étions un village de 20 fusils. En comptant une moyenne de 5 personnes pour une arme, nous devions être en tout et pour tout une centaine d'autochtones. Les autochtones étant, comme vous le savez, ces êtres étranges qui sont originaires du pays qu'ils habitent. Dès que la nouvelle s'est répandue, les propriétaires des armes menacées les enroulèrent dans des couvertures et les enterrèrent dans leur jardin. Dans ma petite tête d'enfant, les Français étaient une entité abstraite et j'étais très impatient de les voir arriver pour voir comment ils s'en font. Comment sont-ils fabriqués, Abou Gilb? Je n'en dormais plus. Une légende qui courait depuis la nuit des temps disait qu'ils étaient d'une grande beauté, au point que nous utilisions couramment l'expression « Yishvah Amoromi » en kabyle, qui veut dire « beau comme un Français ». Mais en même temps, d'après l'imaginaire transmis par ma grand-mère, ma mère et mes tantes, ils n'étaient pas tout à fait humains. Ainsi, quand je refusais d'aller au lit, ma mère n'évoquait pas le loup pour me faire peur, mais elle me menaçait en me disant « Va te coucher tout de suite, sinon Bichou viendra te manger tout cru ». Dans les 5 secondes qui suivaient, je dormais à point fermé, de peur de me faire dévorer par cet ogre dont les 2 syllabes me terrifiaient. Bichou. Or, dans la transcription phonétique, Bichou voulait dire en français Bugeaud. Le maréchal Bugeaud, l'un des fameux officiers français qui avait conquis, pacifié, comme on dit ici chez vous, le pays, et auquel les autochtones prêtaient un caractère sanguinaire et monstrueux. Je n'en dormais plus. Est-ce que les militaires français qui allaient venir, malgré leur grande beauté, seraient aussi terribles que leur auguste prédécesseur? Le jour dit, les adultes les attendaient avec inquiétude et nous, les enfants, avec impatience. Dès l'aube, nous avions surveillé le petit chemin de crête que surplombait notre village. Tous les villageois étaient là, les hommes, les femmes, les enfants, les chèvres, les poules. Tout le monde attendait les Français. C'était le mois de Ramadan. Il faisait très froid. On était mort de faim, on trépignait d'impatience. Et en fin de journée, pas l'ombre d'un roumi à l'horizon. Dépités, nous nous apprêtions à quitter le poste d'observation et à aller à la mosquée attendre que le muezzin nous donne l'autorisation de rompre le jeûne, lorsque soudain nous vîmes au loin une longue colonne de petits points noirs semblable à une procession de fourmis. Les voilà! C'est les Français! Ouais, ils sont tout petits. Plus la colonne avançait, plus la composition du groupe se précisait. Nos cœurs se mirent à battre à la chamade. Ils étaient à quelques centaines de mètres, et bien que la lumière du jour s'estampât, nous commencions à apercevoir leurs lourds bardas et leurs fusils sur leurs épaules, et ils marchaient lourdement sur la neige. Paniqués, quelques villageois prirent la fuite. Un petit peu plus tard, ils étaient à une centaine de mètres, et plus ils s'approchaient, plus nous étions stupéfaits. Oh! Non! Ailleurs! Mais c'est pas possible! Ils étaient noirs! Merde! Les Français sont noirs! Il n'y avait que le type qui marchait en tête de colonne, leur chef qui était blanc. Lui, ça devait être un Algérien, hein, c'est sûr. Hein? Et ils approchaient, et parvenus sur la petite place du village, une soixantaine de gaillards à la peau couleur d'ébène, transis de froid, soufflant d'énormes nuages de buée, hagards,
nous regardaient avec le même étonnement qu'ils pouvaient lire sur nos visages. Juste à ce moment-là, le muezzin lança l'appel à la prière du Maghreb, qui indique la rupture du jeûne. Les soldats déposèrent leurs bardas, étendirent leurs manteaux à même la neige, et ils se mirent à prier. Ouais, yeah! Et en plus, ils sont musulmans. Tous les gamins du village se mirent à courir dans tous les sens en hurlant l'incroyable nouvelle. Les Français sont noirs! Ils sont noirs et musulmans! Un peu plus tard, j'ai appris que c'était un bataillon de tirailleurs sénégalais. Et un tout petit peu plus tard, j'ai appris que moi aussi, j'étais français. Ailleurs. Un jour, je suis allé voir mon père et je lui ai dit « Papa, c'est vrai que moi aussi je suis français ?» Et mon père, d'un air grave, me dit « Oui, mon fils, tu es français jusqu'à nouvel ordre. » Et le nouvel ordre est en marche.